Ce matin, je vais parler, et cet après-midi peut-être encore un petit peu, de la vision aussi dans son pour le royaume, mais c'est une vision, à mon avis, en tout cas j'en suis persuadé, s'enracine dans la parole de Dieu. Encore une fois, je n'ai pas la prétention de dire c'est cette vision-là que tout le monde doit suivre. Parce que Dieu, vous savez, il travaille avec chaque église, chaque mouvement, d'une manière, je dirais, personnelle, avec chaque personne aussi. La façon dont tu avances n'est jamais la façon dont la personne à côté de toi avance. Mais Dieu nous amène vers l'unité de la foi, dit la parole de Dieu. Et je pense qu'on rentre dans une vision que j'appellerais apostolique dans ces temps qui sont les temps de la fin. La vision apostolique, c'est pas un grand mot, vous allez découvrir un peu qu'est-ce que ça veut dire. On a oublié cette vision apostolique et on a substitué, on a mis à la place une vision que j'appellerais pastorale. C'est pas du tout contraire, antithétique les deux, mais c'est complémentaire. Et dans la vision apostolique, vous allez voir que vous allez aussi être touché profondément et vous allez retrouver la vision pastorale, parce qu'elle n'est pas contre la vision apostolique. C'est une affaire de priorité. Je m'explique. Alors, je vais écrire certainement des choses que vous avez entendues, que vous avez vues au travers des vidéos qu'on envoie, mais peut-être que vous n'avez pas encore eu le temps vraiment d'en prendre, de mesurer la profondeur des choses. Je vais écrire la vision que j'appelle apostolique. La vision apostolique, donc, je pense que la vision de Jésus, il a choisi 12 apôtres. Apostolos, ça veut dire envoyé. C'est très simple, envoyé. Et quand il a choisi 12 apôtres, son but, vous connaissez ce verset, vous l'avez lu, répété 1000 fois. Faites de toutes les nations mes disciples. Il n'a pas donné d'autres commandements. Est-ce qu'il a donné d'autres commandements? Aimez-vous les uns. Aimez-vous les uns les autres, absolument. Heureusement qu'on a vu ça au tout début de notre retraite. C'est ensuite, on va le dire, restaurer. Quand vous atteignez quelqu'un, on amène des casseroles avec nous, vous êtes d'accord avec moi? Hier encore, on a pleuré jusque-là, parce qu'il y a tellement de choses là-dedans. Problème d'identité. Qui suis-je? Est-ce que je suis ceci ou cela? Tu ne peux pas connaître ton identité si tu n'as pas reçu d'abord la révélation de ce que tu es. Donc une relation personnelle avec Dieu. On va voir ça tout à l'heure. Une fois que la personne est atteinte, il est restauré dans son identité. Et après, quand il est restauré, qu'est-ce qu'on fait? On l'équipe. Il reçoit l'enseignement, il reçoit l'édification, il reçoit des paroles de connaissance, il reçoit les armes spirituelles, il reçoit les dons, les talents, il les développe selon son appel, bien évidemment. Et après, envoyé. Il est de nouveau envoyé. Faites de toutes les nations mes disciples. Les disciples sont là pour être envoyés. On est d'accord? La vision apostolique, elle est celle-là. Je ne dis pas qu'on a le monopole, mais il faut exactement comme celle-là, mais en tout cas, celle-là, elle va dans le sens du commandement de Jésus. Et c'est pour ça qu'on est très attaché à ça en texte de Adam et qu'on s'engage dans l'évangélisation. Vous avez remarqué, parce que c'est en tête ça. On déroule ce que Jésus nous a dit de faire. Pour faire cela, bien évidemment, il faut être équipé aussi. On nous a donné le mandat, l'autorité. Je vous ai dit ça, on revient souvent sur ça, on va encore y revenir. Mais aujourd'hui, je vais insister un petit peu sur la restauration. Parce que vous êtes déjà atteints, en fait, tout le monde ici sont déjà atteints par l'évangile, et vous avez besoin d'être restaurés pour être équipés, être envoyés. Et ça c'est la vision pastorale en fait. Qu'est-ce qu'il fait le pasteur?
Qu'est-ce qu'il fait le pasteur? Ben, le pasteur, il veut prendre soin des brebis. Il veut soigner, il veut les guérir. Et il va passer beaucoup de temps. L'église, c'est l'hôpital, dit les pasteurs. Hein, vous avez déjà entendu ça? L'église, c'est l'hôpital. Et donc, il va focaliser tout son enseignement là-dessus. Et l'Europe et la France pensent que l'église est l'hôpital. L'église se replie sur elle-même et prend soin des brebis. On oublie la priorité, le premier avant. C'est notre responsabilité de revenir à une vision apostolique, apostolos, envoyé, et la vision apostolique a dans son essence la multiplication. Je ne vais pas reprendre parce que sinon on va passer beaucoup de temps, mais vous avez bien remarqué, une fois j'ai donné un enseignement sur les indicateurs du réveil. Qui était là? Les indicateurs du réveil, j'ai donné 3 mots-clés qu'on retrouve dans le livre des Actes qui montrent la progression exponentielle de l'évangile. 3 000, 5 000, 10 000. Parce que dans l'essence de l'apostolique, il y a cette multiplication que Jésus a montrée au travers de la multiplication des pains. Donc, quand tu rentres dans la vision apostolique, ça ne peut que se multiplier. Il n'y a pas d'église dans le sens vraiment réel du terme et qui ne grandit pas. C'est pas possible. L'essence de l'église, c'est de se multiplier. Donc, dans l'apostolique, on se multiplie et on impacte. Le royaume de Dieu s'étend. On est dans la vision royaume, amène avec lui la vision apostolique. D'accord? Tout ça, c'est cohérent, hein? Pas simplement dans la tête, mais c'est l'idée. Alors, la pastorale, qu'est-ce qu'elle fait? La vision pastorale, elle va s'occuper des églises et elle va faire tout ça, elle va oublier cette vision apostolique qui consiste à impacter une ville, une région, une nation, un continent. En Afrique, c'est le cas. En Amérique latine, c'est le cas. En Afrique, il est révélé là-bas. Toutes les salles de cinéma sont devenues des églises. Hein, il y a 2 ou 3 rentrées dans les salles de 2000 capacités d'accueil, 2000 personnes. C'est devenu des églises. La multiplication est là, le mouvement apostolique est là, le mouvement du royaume est là. En Amérique latine, c'est pareil. En Amérique du Nord, c'est pareil. En Asie, c'est pareil. On est allé en Chine. On dit waouh! Je parle au pasteur. Moi, je suis responsable d'une église familiale. Ah, familiale pour moi, ça peut être petit ça. Et vous avez combien de membres? 3 000, 4 000, 5 000. Hein? Et moi, j'ai été appelé à parler devant eux. J'ai dit, oh Seigneur, qu'est-ce que je vais leur dire, moi? J'ai jamais vu ça, moi, de ma vie. Hein? Je me sentais tout petit, mais le Seigneur dit, parle. D'accord? Donc, en Asie, c'est pareil. Et en Europe, les églises commencent à impacter. On est dans les temps où Dieu veut restaurer aussi l'Europe. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc, il faut que notre vision, maintenant, s'aligne sur la vision du Seigneur. Amen. Voilà. Ça, c'était pour vous dire pourquoi vous voyez très souvent ces 4 verbes. Et envoyer, hein, là, c'est envoyer des missionnaires, envoyer des disciples, envoyer, en tout cas, l'Église va vers l'extérieur. On lui reviendra tout à l'heure, mais je vais m'attarder un peu plus là. Hein, je vais